persévérer dans la prière. La troisième dimension pour demeurer attaché au cep et demeurer attaché à Dieu, frères et sœurs, c'est la prière. Si tu ne pries pas, comme je vous ai raconté dans mon anecdote, tu ne resteras pas attaché au cep. Si tu ne pries pas et que tu ne demeures pas en lui, que tu ne comptes pas sur lui, que tu ne t'humilies pas devant lui, que tu ne pries pas avec insistance pour que Dieu travaille et agisse, tu ne demeureras pas pleinement en lui. Mais quand ces trois dimensions ainsi que la prière sont là, les fruits commencent à se manifester d'une manière incroyable dans ta vie, sans que tu n'aies à apprendre des leçons sur comment manifester les fruits. La vie de Dieu commence à couler et les fruits se manifestent partout où tu es. L'église primitive, dis à ton voisin, la prière fera toute la différence. L'église primitive avait compris le secret pour être rempli. Ils priaient. Acte 1, tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé alors qu'ils étaient en train de prier? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 4, alors qu'ils sont persécutés, alors qu'ils sont menacés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent ensemble et tous d'un commun accord élèvent la voix. Et alors qu'ils terminent de prier, qu'est-ce qui se passe? Le lieu où ils sont tremble et ils sont remplis à nouveau du Saint-Esprit et ils annoncent la parole avec assurance. Frères et sœurs, la prière, c'est ce qui va faire que la vie de Dieu va couler en toi. La prière, c'est ce qui va faire que le ciel va s'ouvrir. La prière, c'est ce qui fait que tu demeures en Dieu. Tu ne pourras pas porter du fruit si tu ne pries pas. Tu ne pourras pas porter du fruit si tu ne demeures pas dans la prière, avec insistance dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. La clé, c'est la prière. Dis à ton voisin, prie. Lorsqu'ils priaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient compris que sans être remplis de cette sève, sans être remplis de la vie de Christ, ils ne porteraient pas de fruits. Voilà pourquoi ils priaient. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils priaient. Et je bénis le Seigneur de ce que dans la Bible, on ne parle pas juste de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, qui faisaient des signes, des miracles, des prodiges. Mais la Bible nous parle aussi de Étienne, de Philippe, de Ananias, des disciples ordinaires qui étaient dans l'église. Ils aimaient le Seigneur, mais ils n'étaient pas sous les feux des projecteurs. Mais la Bible les souligne, et la Bible dit qu'ils faisaient de grands signes, de grands miracles, de grands prodiges par les mains d'Étienne, de Philippe. Les démons étaient chassés, les nations connaissaient l'évangile. Je bénis le Seigneur de ce qui soit écrit, Étienne, Ananias et Philippe, et pas juste les apôtres. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser. Le prophète Joël avait prophétisé des temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs. Il a dit, voici dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Tu te dis, moi aussi, est-ce que Dieu veut moi aussi m'utiliser? Oui, Dieu veut t'utiliser. Il a dit, toute chair, tout homme. Celui qui veut être utilisé sera utilisé. Celui qui veut être rempli sera rempli. Est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a des Étienne dans ce lieu? Lorsqu'ils priaient, l'Esprit de Dieu venait et les remplissait. Et quand ils étaient remplis, ils devenaient un autre type d'homme, une autre dimension d'eux-mêmes. Ils réalisaient qu'ils devenaient différents. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas se passer de la prière, parce que s'ils ne priaient pas, ils n'étaient pas remplis. S'ils ne sont pas remplis, ils sont juste de nouveau eux-mêmes. Voyez-vous, l'apôtre Paul compare le fait d'être rempli du Saint-Esprit avec le fait d'être rempli d'alcool. Il compare aux opposés. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Vous savez, l'alcoolique, il est là, avec sa bouteille, il boit. Il boit pour oublier. Il boit parce que quand il boit, il sent une vie. Il sent une vie mauvaise. Il sent une influence qui l'amène dans un état différent. Il boit, et plus il boit,
plus il est sous l'effet de l'effusion de l'alcool. Et plus il est sous l'effusion et l'effet de l'alcool, plus il devient différent, il oublie ses soucis et il rentre dans une autre dimension. Frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu te perds dans la prière, dans la présence de Dieu, tu es là connecté à lui et l'effusion de l'Esprit commence à te remplir. Le Saint-Esprit commence à descendre sur toi et tu commences à réaliser que si tu fais bien ton travail dans la prière, la qualité et pas que la quantité, la qualité et pas que la quantité, il y a sa vie qui coule et tu deviens la meilleure version de toi-même. L'alcoolique, quand il commence à boire, il est là sous l'effusion de l'alcool et tout à coup, il commence à te regarder et il te dit tes 4 vérités, ce qu'il n'a jamais osé te dire mais qu'il a toujours pensé. Il commence à te dire, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu penseras de lui, il s'en fiche. Toi là, tu es comme ça et tu fais ça. Il te dira ce qu'il est parce qu'il est audacieux tout à coup. Frères et sœurs, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, la première chose qui s'attache à toi, c'est qu'il y a une audace. Il y a une vie qui produit en toi une audace. Une audace qui te pousse à faire des choses. Une audace qui commence à se manifester, que tu n'avais pas avant. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences, comme l'alcoolique, il est là. J'en ai vu beaucoup dans mon île, à l'île de la Réunion. Et ils sont là et... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Et toi, tu regardes, tu vois rien du tout. Quand il est sous l'effusion de l'alcool, ses yeux s'ouvrent et il commence à voir des choses qu'il ne voyait pas. Tu veux avoir des visions, tu veux prophétiser, tu veux avoir des songes. Remplis-toi du Saint-Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit le ciel ouvert et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, marchait et faisait des signes, des prodiges et des miracles. L'alcoolique, lorsqu'il boit, il est là et il tombe jamais. Tu vois dans les films chinois, ils sont là, ils esquivent tous les coups. Une dimension nouvelle, une grâce supérieure, une onction qui t'accompagne, une puissance qui est là, des capacités hors normes. C'est ce qui se passe lorsque la vie coule. Mais pour ça, il faut simplement demeurer en lui. L'alcoolique n'apprend pas à devenir alcoolique. L'alcoolique n'apprend pas à manifester un comportement particulier. Le comportement se manifeste tout seul quand il est sous l'effusion de l'alcool. Frères et sœurs, nous devons de nouveau valoriser le fait d'être remplis du Saint-Esprit. Chaque fois que les apôtres faisaient de grandes choses, la Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Paul, rempli du Saint-Esprit, se retourna et dit, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit te pousse, le Saint-Esprit te saisit. Oh, quand j'ai compris cela, j'étais dans un cinéma, dans une salle, et là il y avait un temps et j'ai commencé à sentir la vie du Saint-Esprit me pousser à commencer à prendre autorité sur une personne qui était devant moi. Et j'ai dit simplement, Satan, lâche! La fille est tombée, des démons de vaudou se sont manifestés. Sa sœur derrière moi, la fille est tombée, des démons se sont manifestés. Parce qu'il y a une pulsion. Tu n'es pas là à essayer d'avoir des visions. Tes yeux s'ouvrent. Tu n'es pas là à essayer d'oser. Tu oses. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de ressentir physiquement les choses. Tu n'as pas besoin de ressentir physiquement. Je ne ressentais rien physiquement à chaque fois. Juste l'audace, elle était toujours là. L'envie de parler de Jésus. L'envie de ne pas me taire parce qu'il m'a rempli. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que Jésus a enseigné les mystères sur la prière. Et il y a un grand secret, frères et sœurs. Le lieu secret, la prière, l'intimité. J'étais en train de prier cette semaine et j'ai été rempli. Chaque fois que tu vas dans le lieu secret, Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui voit dans le secret, il est là, il te le rendra. Et ton Père est là dans le secret. Où se trouve Dieu le Père? Dans le secret de la prière. C'est là qu'il est. Et chaque fois que tu vas avec un cœur disposé à le rencontrer, à le chercher, à le trouver, à lui parler comme tu parlerais à un homme, pas pour faire un exercice ou du forcing, mais la qualité,
Chaque fois que tu y vas, il est là. Et quand le Père est là dans le secret, comme Jésus l'a dit, il te voit. Et quand tu es au contact de sa présence, la présence du Père, la présence du Fils, par le Saint-Esprit dans le lieu secret, il a dit que c'est là le secret, dans la prière. Il y a la présence de Dieu qui commence à déteindre sur toi. La présence de Dieu qui commence à venir sur toi. La présence de Dieu qui commence à te remplir. Alors tu ne sens pas, mais elle est là. Tu ne la ressens pas souvent, mais elle est là. Tu la constates, elle t'accompagne là où tu vas. La Bible dit dans Isaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Frères et sœurs, tout est une question de soif. Et je suis venu aujourd'hui pour te poser une question. Est-ce que réellement tu as soif d'être utilisé par Dieu? Est-ce que tu as réellement soif d'être ce vase qu'il va remplir pour déverser autour de toi? Parce que tout commence avec la soif. Si tu as la soif, tu vas commencer à traiter radicalement les choses du monde et les convoitises du monde. Si tu as la soif, tu vas commencer à prioriser, à être à genoux. Frères et sœurs, est-ce que tu as soif? Si tu as soif, est-ce que tu as un lieu secret? Est-ce que tu as un lieu qui va créer une habitude, un lieu où tu vas aller juste pour rencontrer le Seigneur, pour être avec le Seigneur? Tout commence par établir un lieu secret, un lieu où tu vas te plaire à aller chaque jour dans ce lieu pour parler à ton Père Céleste, pour être dans la prière. La soif, le lieu secret, passer du temps avec lui. Mais si tu as soif et que tu veux vraiment, l'Église doit apprendre à devenir radicale avec ce que le monde propose. Le monde, vous savez, ce n'est pas... C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais le monde, c'est aussi le système que le diable a mis en place. Vous savez, le diable n'est pas là en personne avec des anges, des démons, des anges déchus, venir à vos oreilles constamment vous parler et vous dire des mensonges à vos oreilles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, il a fait mieux que ça. Pour t'influencer, pour te voler, pour te piéger, pour t'éloigner du lieu secret, pour t'éloigner de la source d'eau vive qui va te faire l'effusion du Saint-Esprit en toi, pour t'éloigner de Dieu, le diable va utiliser le système qu'il a mis en place et ce système s'appelle le monde. Le monde, c'est tout ce système qu'il a mis en place à travers les médias, à travers tout un tas de stratégies, à travers les célébrités, à travers son système de valeurs qui va opérer tout seul sans que les démons n'aient plus à opérer. Les démons ont créé le système et maintenant le système, il opère tout seul, il véhicule tout seul avec ses valeurs pourries. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas consommer le système. Nous devons être radicaux avec les choses du monde. La parole de Dieu dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, ni ses convoitises. Frères et sœurs, voilà pourquoi je déteste le téléphone, ces choses, ces cellulaires sur lesquels on voit, on passe notre temps, on perd notre temps. Plus de 4 heures par jour, les gens sont là en train de consommer, en train de scroller, en train de regarder des vidéos, au lieu d'être à genoux dans le lieu secret. Pourquoi l'Église a perdu sa puissance? Parce que l'Église scrolle, constamment en train de regarder des petites vidéos distrayantes sur Internet. Ces petites vidéos qui nous influencent, ces petites vidéos qui nous rappellent de penser à nous-mêmes, ces petites vidéos qui nous rappellent, toi aussi tu es quelqu'un et tu dois devenir quelqu'un aux yeux du monde, toi aussi tu dois réussir, toi aussi tu dois être comme eux. On perd notre temps. Il faut traiter durement le système du monde. Il faut être radical avec sa convoitise et toutes ces choses qui nous tentent. Vous savez, parce que le monde, ce qu'il va faire, c'est qu'il va endurcir notre cœur pour les choses de Dieu. Parfois, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas si sensible? Pourquoi je n'ai pas si soif? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui rentre par tes oreilles constamment? Toutes ces choses endurcissent ton cœur. Consommer le monde va endurcir ton cœur. La Bible compare notre cœur avec comme de l'or pur. Vous savez, l'or pur, c'est le métal,
l'un des métaux les plus souples au monde. Si tu prends une feuille d'or très fine, tu peux la plier dans n'importe quel sens, elle ne va pas se casser. Mais il suffit que tu rajoutes un alliage, un métal, de l'argent, que tu mélanges avec de l'or, et l'or va devenir dur, tellement dur. Mais à la base, l'or est flexible, l'or est malléable. C'est ce qui se passe avec notre cœur. Plus nous allons nous garder des choses du monde et des convoitises du monde et de tout ce que le monde aime et du système du diable, et plus nous allons nous attacher aux valeurs de Dieu, à la parole de Dieu, à la piété, à la prière, plus notre cœur deviendra pur et tendre pour les choses de Dieu. On peut lire dans Colossiens au chapitre 4, verset 12. Épaphras, un frère de l'Église, un ancien. Donc, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Écoutez bien ce verset. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Frères et sœurs, il y a là quelque chose qui me choque. Il y a là quelque chose d'essentiel. Épaphras, tu as besoin de fortifier les gens, tu as besoin de les rendre parfaits, tu as besoin de les perfectionner, tu as besoin qu'ils tiennent bon dans la persécution, tu as besoin que Christ se forme en eux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens à genoux et tu ne cesses de prier. Épaphras avait compris une chose, la prière du juste est d'une grande efficacité. Il avait réalisé qu'il n'y a rien de plus puissant que la prière. Il avait réalisé que la prière ouvre le ciel et que les anges de Dieu montent et descendent pour travailler lorsqu'on prie. Il avait réalisé que la prière activait l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu était capable de faire un meilleur travail. Il avait compris que celui qui bâtit la maison, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, il travaille en vain. Il avait compris que celui qui garde la ville, si ce n'est pas l'Éternel qui la garde en vain. Frères et sœurs, avons-nous oublié l'importance de la prière? Avons-nous oublié que la prière est le seul lien qu'il y a entre Dieu et nous? Avons-nous oublié que la prière fait un meilleur travail que ce que nous pouvons faire? Épaphras bâtissait l'Église dans la prière. Paul, dans chacune de ses épîtres, ne cessait de combattre dans la prière aussi. Cette expression « ne cesser de prier pour » se retrouve dans tous les épîtres de Paul. Nuit et jour, il ne cessait de prier pour l'Église. Il y avait des chrétiens forts, des chrétiens remplis, des chrétiens affermis, formés en Christ. Est-ce que c'était juste le fruit des enseignements des apôtres? Non. Les apôtres priaient encore plus que certainement ils enseignaient. Paul était constamment à genoux en train de combattre. Épaphras combattait dans la prière pour que Christ se forme en eux. Paul combattait dans la prière, constamment demandant à Dieu, Seigneur, fortifie-les. Seigneur, illumine leurs yeux. Seigneur, enracine-les dans ton amour. Seigneur, révèle-leur toute la profondeur de ton amour. Frères et sœurs, nous avons trop mis nos efforts pour essayer de changer les gens, de toucher les gens, de bâtir des vies par nos efforts humains. Il est temps qu'on commence à se mettre à genoux et prier davantage et compter davantage sur la prière. Nous avons minimisé la puissance et l'impact de la prière. L'Église primitive priait. On a une arme puissante qui est à notre disposition et nous l'utilisons si peu. Comment amener une âme à Christ? Je parle, elle ne se convertit pas. Commence à te mettre à genoux. Prie pour que le Seigneur le touche. Frères et sœurs, nos talents, nos discours, nos mots, le marketing, notre gentillesse ne sauvera pas d'âme. Pour sauver une âme, il faut une révélation, une conviction du Saint-Esprit. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Alors si on veut que l'Esprit de Dieu agisse, prie. Il faut qu'on prie. Combattre dans la prière est le secret pour que Dieu travaille pour nous. Je me souviens de cette jeune fille, Jessica. J'ai étudié avec elle quand j'étais au lycée, au collège. Et puis, c'était une fille de prière. Elle connaissait le Seigneur et moi, pas encore. Je me suis converti plus tard et j'ai rencontré le Seigneur. Et je suis arrivé un jour chez elle, chez sa famille. Son père n'était pas converti.
Sa mère n'était pas convertie, sa grande sœur n'était pas convertie, sa petite sœur Anaïs n'était pas convertie. Mais cette fille priait tous les jours pour le salut de sa famille, avec ce qu'elle avait, ses propres mots. Ce n'était pas une super spirituelle, mais elle se mettait à genoux et elle pleurait. Seigneur, sauve ma famille. Elle priait avec insistance, touche-les. Un par un, elle les remettait devant le Père Céleste, chaque jour dans la prière. Et puis elle me dit, ce serait bien que tu puisses venir à la maison. Et je suis arrivé chez elle. Je lui ai dit, avant, on va prier et jeûner un jour. Et ce jour-là, on jeûnait, je suis arrivé. Et on était là dans la pièce. Son père était en bas, j'étais là avec sa sœur en haut, et elle. Et sa mère était en bas. Et là, on a commencé à simplement adorer. J'ai commencé à chanter avec elle. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. La présence de Dieu a commencé à descendre. Je me suis mise à pleurer. Et il y a une telle présence qui a rempli la maison. La petite sœur, qui ne connaissait pas le Seigneur et qui était athée, elle était là, elle a commencé à faire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle se sentait tellement mal. Et elle est là, j'ouvre les yeux et elle titube. Elle est là et boum, elle tombe par terre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Et elle commençait à avoir une conviction de péché par le Saint-Esprit qui est venu la toucher directement. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle est allée par la suite à l'école et elle a commencé à prier pour ses collègues. Et les gens dans sa cour d'école tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Son père, je suis descendu en bas. Je ne lui ai pas prêché l'évangile. Il était en larmes devant la Bible. Il avait réouvert la Bible ce jour-là. Et il avait été touché par un verset où Dieu disait qu'il l'aimait. Sa mère, délivrée d'un mauvais esprit, est retournée à l'église. Et sa grande sœur est revenue à Dieu. Frères et sœurs, je n'ai rien fait. J'ai compris ce jour-là la puissance d'une fille, une simple fille de Dieu qui fléchit les genoux devant le Père et qui prie avec insistance pour le salut de sa famille. Il est temps, tu as essayé beaucoup de choses. Tu as parlé à maman et à papa, ils ne veulent rien entendre. Tu as parlé à ta petite sœur, elle ne veut rien entendre. Tu as parlé à ton grand frère, il ne veut rien entendre. Mais une chose est sûre que tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore prié. Être sur l'entos dans la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit les touche. Il est temps d'aller sauver chaque membre de nos familles par la prière. Et je finis avec ce point, frères et sœurs. Il faut, Jésus l'a dit, prier avec insistance. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on commence à prier et on s'arrête. Et c'est parce qu'on n'insiste pas dans la prière qu'on ne voit pas la percée qu'on veut voir, qu'on ne voit pas les âmes sauvées qu'on veut voir et Dieu travailler avec nous comme on voudrait le voir, ni l'effusion de l'Esprit en nous comme on voudrait le voir. C'est parce qu'on commence et on arrête. Jacques va dire qu'on doit prier avec insistance, comme Élie, qui priait jusqu'à 7 fois pour que le ciel s'ouvre à nouveau et que la pluie tombe. Jésus va souligner l'insistance et l'importance de la prière dans Luc au chapitre 11 et Luc au chapitre 18. Il va donner 2 paraboles, montrant qu'il faut toujours prier. Dans Luc au chapitre 18, verset 1, il va donner cette parabole, toujours insister dans la prière, de la veuve et du juge inique. Et la veuve, il va commencer en disant, et Jésus leur donna cette parabole afin qu'ils puissent toujours prier et ne jamais se relâcher dans la prière. Et il finit sa parabole au verset 8 pour dire, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? En gros, trouvera-t-il encore Jésus-Christ à son retour des hommes et des femmes qui se tiendront à genoux pour réclamer dans la prière que justice soit faite, que salut vienne, qu'effusion de l'Esprit soit manifestée? Parce que pour Jésus, insister dans la prière, c'est avoir la foi. Alors, frères et sœurs, si nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu comme nous devrions le voir dans nos vies, c'est que certainement, nous n'avons pas insisté dans la prière comme il se doit. Dis à ton voisin, insiste. C'est une clé essentielle.
Jésus a dit d'aller dans le lieu secret et de prier. Il a dit de s'accorder ensemble pour prier. Mais il a aussi dit concernant les mystères de la prière, insistance, persévérance, ne jamais se relâcher. Il y a quelqu'un ici, si tu pries et que tu ne te relâches pas et que tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Comme jamais dans ta vie auparavant. Tu seras surpris. Mais tu dois prier.